Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder un peu le lien entre inverse, déterminant, système, et on va regarder ça dans le cas où une matrice a un déterminant nul. On va regarder quand elle a un déterminant nul, qu'est-ce qui se passe quand on essaye quand même de calculer son inverse. Parfois on se lance dans un calcul d'inverse sans avoir vérifié le déterminant, donc là on pourra regarder ça. Et qu'est-ce qui se passe aussi quand on essaie de résoudre un système linéaire qui implique cette matrice au déterminant nul. Donc je vous propose en première étape de commencer par calculer le déterminant et de vérifier que c'est bien 0. Donc je vous invite à faire ça sur votre brouillon. Moi je vais le faire avec la règle de Sarus. Donc j'écris mes 3 colonnes. Je recopie la première colonne, 2, moins 1, moins 3. Je recopie la deuxième, moins 1, moins 2, 1. Je vais ajouter les diagonales descendantes. Et soustraire les diagonales montantes pour avoir le déterminant. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Pour les diagonales descendantes, alors, plus, donc le signe sera moins, parce qu'il y a un signe moins, 2 fois 2 fois 2. Ensuite, ici, il y a 3 signes moins, donc ça sera un signe moins aussi. 1 fois 4 fois 3. Et ensuite, là, il y a 2 signes moins, donc ça me fait un plus. 2, 1, 1. Ensuite, pour les diagonales montantes, donc je commence avec un signe moins, et là, j'en ai 1, 2, 3. Donc avec celui-là, ça fait 4, donc ça sera un plus. 3, 2, 2. Ici, un signe moins, et là, il y en aura un aussi, donc ça fait un plus. 1, 4, 2. Et ici, un signe moins. Et là, j'en ai 2, donc je vais rester sur un signe moins. 2, 1, 1. Alors, est-ce que je peux voir tout de suite la simplification? Oui, presque. On peut, avec un petit effort, on voit que ça compense ça. Ça fait 2. Ensuite, 2 fois 2 fois 2, ça va faire 8, moins 8. Et ici, on a 4 fois 2 plus 8, donc ça se simplifie, ça fait 0 aussi. Et cette zone-là, ça fait moins 12, et ça fait plus 3 fois 2, 6 fois 2, 12, plus 12, et ça se simplifie. Si vous n'avez rien vu du tout, je vous invite simplement à faire le calcul. Moins 2 de 2, ça fait moins 8. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Plus 2, plus 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Plus 4 fois 2, 8. Moins 2. Et là, moins 8 plus 8. Moins 12 plus 12, plus 2 moins 2. Tout ça, ça fait bien 0. Le déterminant de cette matrice est donc bien nul. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on essaye de calculer l'inverse de cette matrice quand même? Mettons que vous avez oublié de calculer le déterminant et que vous allez chercher l'inverse. Est-ce qu'on peut le voir dans le calcul de l'inverse? Eh bien, la réponse est oui. Donc, on y va sur la méthode de Gauss-Jordan. Donc, je vous rappelle, on écrit la matrice à gauche, on met un trait vertical, et à droite, on met la matrice identité. Si vous ne vous souvenez plus, allez regarder les vidéos sur le calcul d'inverse. Hein. Donc là, méthode du pivot de Gauss, on va mettre des zéros sous la diagonale en utilisant les lignes comme pivot. Donc, première étape, des zéros dans la première colonne. Donc, on va garder cette première ligne comme pivot. Moi, j'aime bien avoir des lignes de pivot qui commencent par 1. Donc, je vous propose la manip suivante qui est, je vais prendre plutôt cette ligne-là comme pivot parce qu'il y a un 1 là-dedans, c'est plus sympa. Et je vais la multiplier par moins 1 pour démarrer avec un 1. Donc, ma première étape, c'est juste une étape de modification de la matrice, si vous voulez, juste de réécriture. Donc, voilà, je vais mettre moins L2, L1, L3. Cette étape de réécriture me permettra d'avoir des calculs plus cool après. Donc 1, 2, 4, 0, moins 1, 0. Hein. Je fais moins L2 sur la totalité de la ligne. Ensuite, L1, c'est 2, moins 1, moins 2, 1, 0, 0. L3 ne change pas, 0, 0, 1. Voilà, donc là, moi, je suis plus sereine pour utiliser cette ligne comme pivot puisqu'il y a un 1 et mettre des 0 là-dedans sous la colonne. Alors, c'est parti, là, L1, je la garde. L2, ben, je vais faire moins 2 fois L1 pour mettre un 0. Et L3, ben, je vais faire plus 3 fois L1. Ça me mettra un 0 aussi. Donc, allons-y. L1, je la garde telle qu'elle.
L2 moins 2L1, donc ça fait bien 0 ici. Ça moins 2 fois ça, ça fait moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Ça moins 2 fois ça, donc ça fait moins 2 moins 8, ça fait moins 10. Ça moins 2 fois ça, ça fait 1. Ça moins 2 fois ça, ça fait plus 2. Et là, on a 0. Ensuite, L3 plus 3L1, donc là, ça fait bien 0. Ça plus 3 fois ça, ça fait 1 plus 6, ça fait 7. Et ça plus 3 fois ça, 3 fois 4, ça fait 12, plus 2, 14. Et donc ça plus 3 fois ça, ça fait 0. Ça plus 3 fois ça, ça fait moins 3. Et ça plus 3 fois ça, ça fait 1. Alors, quelle est l'étape suivante? Vous voyez peut-être déjà, mais moi je vois les deux lignes sont proportionnelles là. Donc on peut arriver directement au fait de... Enfin bref, il y a plein de façons de faire, hein, si vous voulez, mais l'idée c'est qu'on peut simplement faire le pivot de Gauss, on prend cette ligne de pivot et on met un 0 là-dedans. Alors voilà l'opération qu'on pourrait faire, on conserve la ligne 1, on conserve la ligne 2, et ensuite on va faire, si je fais 5 fois la ligne 3, plus 7 fois la ligne 2, vous êtes d'accord? Ça fait 5 fois 7, plus 7 fois 5, ça me fera 35, ça fera 0 des deux côtés, ok? Donc je pourrais bien mettre un 0 là. Donc allons-y, 1, 2, 4, 0, moins 1, 0, 0, moins 5, moins 10, 1, 2, 0. Et ensuite, voilà, c'est parti. Donc 5 fois 7 plus moins 7 fois 5, ça fait 0. Alors 5 fois 140, 5 fois 14, 5 fois 14, c'est pareil que 5 fois 2 fois 7. C'est pareil donc que 10 fois 7. Et donc c'est pareil que 70. Ok, donc ça me fait 70 moins, non plus 7 fois ça. Donc 70 plus moins 70, ça me fait 0 aussi. Ok, et donc là, d'une certaine manière, peu importe ce que je vais trouver, mais je vais le faire quand même. On a dit 5 fois L3 plus 7 fois, donc ça fait 7. 5 fois ça, moins 15, plus 7 fois 2, 14, ça fait moins 1. Et ensuite 5 fois ça. Et voilà. Donc qu'est-ce qui se passe à ce stade-là? À ce stade-là, j'ai une ligne complète de 0 ici. Une ligne complète de 0, ça veut dire que mon espoir d'arriver à la matrice identité à gauche pour avoir l'inverse à droite s'effondre complètement. Parce que là, quoi que je fasse, j'aurai toujours ma ligne de 0. Donc c'est à cet endroit-là de l'étape du calcul de Gauss-Jordan qu'on voit qu'il y a une ligne entière de 0. Donc la matrice est non inversible ici. Voilà, donc même si on n'avait pas trouvé le déterminant nul, si on n'avait pas fait le calcul de déterminant, eh ben, ça s'arrête dans le calcul de l'inverse. Voilà, ça s'arrête à cet endroit-là. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est clair déjà. Ça fait un peu le lien entre le déterminant, qu'est-ce qui se passe pour l'inverse. On va maintenant aller regarder qu'est-ce qui se passe quand on résout, quand on essaye de résoudre le système 2x. Donc on va prendre le système associé à cette matrice, 2x moins y moins 2z égale 0. Moins x moins 2y moins 4z égale 0, moins 3x plus y plus 2z égale 0. Autrement dit, on va aller regarder sur ce système linéaire comment ça se traduit le fait qu'on a trouvé que le déterminant de la matrice associée au système, que le déterminant est nul. On va regarder comment ça se traduit sur le système. Donc ici, je vais faire la même manip que tout à l'heure. Je vais commencer par... j'ai très envie d'utiliser plutôt cette ligne comme pivot parce que ça commence par un moins 1. Donc je vais changer son signe, moins L2, je vais inverser L1 et puis L3. Donc si je fais moins L2, j'obtiens x plus 2y plus 4z égale 0. L1, du coup, c'est 2x moins y moins 2z égale 0. Et L3, moins 3x plus y plus 2z égale 0. Alors, c'est parti pour le pivot de Gauss. Donc je vais utiliser ça comme pivot et je vais mettre des zéros là-dedans. Quelle manip je vais faire? Donc L1, j'y touche pas. Ici, je vais faire L2 moins 2L1. Et ensuite, je ferai L3 plus 3L1. Ces deux manips-là sont des manips qui me permettent d'avoir des zéros sous la diagonale.
x plus 2y plus 4z, celle-là, elle n'a pas bougé. Alors, ça moins 2 fois ça, 0. Ça moins 2 fois ça, moins 5y. Ça moins 2 fois ça, moins 2, moins 8, ça me fait moins 10z. Ensuite, ça plus 3 fois ça, moins 3 plus 3, 0. 1 plus 3 fois 2, 1 plus 6, ça fait 7. 2 plus 3 fois 4, 3 fois 4, ça fait 12, plus 2, ça fait 14. Vous remarquez, c'est les mêmes calculs que ce qu'on avait tout à l'heure dans l'inversion. Hein. C'est logique, hein, mais voilà. Ici, c'est les mêmes opérations que j'ai faites. Et ensuite, j'obtiens les mêmes résultats. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 0, moins 5, moins 10, 7, 14. C'est normal que ce soit la même chose, hein, c'est le même système. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là? On va simplifier un tout petit peu, là. Ici, on voit que moins 5 est en facteur des deux. Et ici, 7 est en facteur des deux. Donc, je vais simplifier. Je vais faire L1, je vais faire L2 divisé par moins 5. Et je vais faire L3 divisé par 7. Alors, qu'est-ce que j'obtiens quand je fais ça? X plus 2y plus 4z égale 0. L1, L2 divisé par moins 5, ça me fait y plus 2z égale 0. Et ici, L3 divisé par 7, ça me fait y plus 2z égale 0. Donc là, vous voyez qu'on a deux lignes qui sont identiques. Donc deux lignes identiques, ça va faire qu'il y en a une des deux qui va sauter. Donc je vais faire comme opération L1, L2, L3 moins L2, x plus 2y plus 4z égale 0. Y plus 2z égale 0, et donc L3 moins L2, ça va me faire 0 égale 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation de compatibilité. On va pouvoir la supprimer de notre système, de sorte, donc là, j'ai pas mis les équivalents, hein, mais tout ça, c'est des systèmes qui sont équivalents. Ce système est équivalent à seulement deux équations, L1 et L2. Voilà, donc c'est là qu'on voit l'impact du déterminant nul. En fait, le déterminant nul a essentiellement fait sauter une équation. On se retrouve donc avec plus d'inconnus que d'équations. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il va y avoir une inconnue qu'on appelle secondaire qui jouera un rôle de paramètre, puisque là, on n'a plus que deux pivots, x et y. Donc j'imagine que vous avez déjà vu des résolutions de système avec plus d'une solution. Donc là, on va être là-dessus, infinité de solutions. Hein. C'est à ça que ça correspond le déterminant nul. Soit c'est pas de solution, soit c'est infinité de solutions. Donc là, en l'occurrence, ça sera infinité de solutions puisque le second membre est nul. Donc ici, je vais passer dans le second membre mon inconnu secondaire et je vais continuer déjà d'abord à résoudre le système en mettant un 0 ici. Donc je vais faire L1 moins 2L2. Donc c'est parti, et L2 je garde. Donc L1 moins 2L2, ça me fait X. Ça disparaît, il n'y a plus de Y. Et 4 moins 2 fois 2, ça fait 0 aussi. Donc là, j'obtiens simplement X égale 0. Et ici, Y, je peux passer le 2Z de l'autre côté, Y égale moins 2Z. Voilà, donc là, à ce stade-là, c'est quasi terminé. Pour écrire les solutions de manière un peu propre, moi, ce que j'aime bien, c'est écrire ça sous la forme que ça veut dire que x, y, z égale quoi? Donc x égale 0, y égale moins 2z, et puis z égale z. Z égale z, ça veut juste dire que z est complètement libre, c'est le degré de liberté qu'on a choisi. Et ça, je peux le réécrire en sortant le z, et en voyant que c'est 0, moins 2 et 1. Hein, donc ce vecteur 0, moins 2, 1, si je le multiplie par z, ça me fait bien 0, moins 2z et z. Ok? Et donc l'ensemble des solutions, ici, z est complètement libre. Donc ça veut dire que z peut prendre n'importe quelle valeur. C'est notre degré de liberté. Il n'y a rien il n'est pas figé, quoi. Donc l'ensemble des solutions, c'est z fois le vecteur 0, moins 2, 1, où z est dans R. Ça peut se réécrire, si vous préférez, sous la forme 0, moins 2z, z, où z est dans R. L'intérêt de l'écrire sous cette manière-là, c'est que pour les personnes qui connaissent un peu les espaces vectoriels, on peut dire que du coup que S égale l'espace vectoriel engendré par le vecteur 0, moins 2, 1.
Voilà. Pour les gens pour qui c'est du chinois, vous oubliez ça. Et les autres, ben voilà, vous voyez à quoi ça sert d'écrire ça sous cette forme-là. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Vous voyez ce qu'on a fait en fait. Là, on a résolu un système associé à une matrice dont le déterminant est nul. Donc on a pu voir que le déterminant nul, quand on fait l'inverse, ça fait apparaître une ligne de 0. Et du coup, quand on cherche à résoudre le système, ça fait apparaître un 0 à gauche du signe égal. Là, comme nous, on n'avait que des zéros dans le second membre, on a aussi des zéros dans cette colonne. Si jamais on avait mis des valeurs ici, il y aurait eu une équation de compatibilité. Soit 0 égale 0, soit 0 égale, je sais pas, 3 ou 4. Et dans ce cas, le système aurait été incompatible et à ce stade-là, on aurait bifurqué vers absence de solution. Là, comme j'avais choisi de mettre des zéros ici, on avait bien un système qui était de toute façon compatible et on a bien trouvé une droite solution. Voilà, j'espère que du coup ça fait un peu le lien entre qu'est-ce qui se passe pour l'inversion et pour les systèmes quand on a un déterminant nul de matrice. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous invite très vivement à parcourir les autres vidéos de cette chaîne en allant par exemple sur l'onglet playlist et en regardant toutes les deux playlists. Il y en a une qui est algèbre linéaire, système linéaire et une autre qui est calcul matriciel, dans lequel vous avez beaucoup d'autres choses sur les matrices, sur les systèmes et tout ça, ce qui vous permet de vous entraîner, de réviser et tout. Et je vous souhaite du coup beaucoup de réussite dans vos apprentissages et à vos examens. Allez, à bientôt!